Et le premier assureur et même le premier agriculteur de son pays, à en croire les auteurs de l'ouvrage. Le roi du Maroc a transformé ses sujets en clients et l'État en machine à subventionner les intérêts de la famille royale. Les journalistes Catherine Gracier et Éric Laurent décortiquent le système dans leur livre intitulé Le roi prédateur. Ils soulignent que Mohamed VI, l'une des personnalités les plus riches du monde, aurait vu sa fortune personnelle quintuplée depuis son accession au trône. Catherine Gracier est avec nous. Bonjour, merci d'être là. C'est un ouvrage à charge avec des propos extrêmement sévères. Pourtant, lorsqu'il est monté sur le trône, Mohamed VI était présenté comme le roi des pauvres. Tout le monde évoquait l'espoir d'un renouveau après le règne d'Hassan II. Or ici, vous le peignez comme un roi des affaires, sans scrupules, qui plus est, violent. Bonjour. Oui, effectivement, Mohamed VI a évolué depuis son accession au trône en 1999, puisque quand son père Hassan II est décédé, il y a eu énormément d'espoir autour de sa personne, hein, un jeune homme moderne qui vit dans son époque, qui vit dans son siècle. C'est un monsieur qui a réformé le code de la famille, accordant un meilleur statut aux femmes. C'est la première fois que le chef de l'État marocain, le roi, montrer par exemple la photo de son épouse, et puis petit à petit, au bout de 3-4 ans maximum, on a commencé à voir émerger un autre Mohamed VI qui est plus proche de celui qu'on décrit dans le livre que le jeune roi qui est monté sur le trône en 1999. À vous croire, Mohamed VI aurait tissé une telle toile économique que tout ou presque remonterait aux caisses royales sans que personne ne puisse d'ailleurs contester cette suprématie économique. Oui, voilà, ça c'était le fruit du résultat de notre enquête. Nous-mêmes, nous ne pensions pas que c'était à ce point-là, hein, puisqu'on a découvert qu'il détenait ou qu'il était actionnaire majoritaire de la première banque du pays, de la première société d'assurance, qui contrôle le secteur des énergies renouvelables, qu'il a des positions extrêmement importantes et des parts de marché réellement importantes dans les télécoms, dans la grande distribution, dans l'agroalimentaire, l'agriculture, les exportations, la distribution de voitures. Tout ça, en fait, on en avait nous-mêmes, les auteurs, pas conscience. Et on l'a découvert au fil de l'enquête, effectivement, oui, oui. Amélie Beuguet s'est aussi penchée sur la figure du roi. On regarde son sujet, vous restez avec nous. Le faste de la monarchie en regard d'un peuple plein d'espoir pour l'avenir, c'était il y a maintenant presque 13 ans le sacre de Mohamed VI sous les acclamations de la foule. Heureuse de tourner la page du père Hassan II et d'accueillir celui en qui elle voit alors un homme providentiel. Celui qui allait, selon l'expression consacrée, ancrer le Maroc dans la modernité. Sa jeunesse, son allure, ses gestes envers les plus démunis, qui lui vaudront d'ailleurs le surnom de roi des pauvres. Mais de cet espoir, que reste-t-il aujourd'hui ? Pas grand-chose, à en croire les journalistes Catherine Gracier et Éric Laurent, qui le réduisent aujourd'hui à un adjectif, prédateur. Et un chiffre surtout, le montant de sa fortune personnelle, estimé en 2009 par le magazine américain Forbes à 2,5 milliards de dollars, soit 5 fois plus qu'au début de son règne. En 10 ans, c'est bien simple, le roi s'est emparé à coups de holding et de prise de participation de tous les principaux secteurs de l'économie marocaine. L'agriculture, l'électricité, l'immobilier, la grande distribution, une prédation économique dénoncée par les auteurs dans un pays où 15% de la population continue à vivre en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 2 dollars par jour. Au printemps arabe, à la tunisienne ou à l'égyptienne, le pays pourtant a échappé. Dès les premières manifestations, le roi promet une nouvelle constitution. En novembre dernier, il nomme même comme Premier ministre Abdelillah Ben-Kiran, le chef du parti islamiste modéré Justice et Développement, vainqueur des législatives. Quelques concessions à la révolte qui gronde et qui font sans doute que pour l'instant, il n'est pas encore question au Maroc d'une vraie révolution. Oui, Catherine Gracier, ce n'est peut-être pas une révolution, mais beaucoup ont dit toutefois que le Maroc, grâce aux élections et au changement de la Constitution, allait pouvoir vivre une transition douce. Et cela, on le doit aussi en partie au roi. Ce que l'on observe avec une certitude absolue, c'est que sous la pression
et de la rue et des révolutions arabes dans les pays voisins, Mohamed VI a fait des concessions. Hein. On peut le voir notamment avec les élections législatives de la fin 2011 qui ont été les plus transparentes qui ait jamais existé au Maroc, et puis le fait qu'il ait nommé un Premier ministre et un gouvernement en grande partie islamiste. Et c'est plus que des concessions, pardonnez-moi, c'est plus que des concessions, puisque vous le dites vous-même, hein, dans le même temps, le roi éprouve une aversion profonde pour les islamistes. Oui. Tout à fait. Il ne s'est jamais caché. Lui et son principal conseiller politique ne se sont jamais cachés du fait qu'ils n'aimaient pas, voire détestaient les islamistes. Ça, c'est le volet politique. Mais par contre, sur le volet économique, on ne voit pas de réelle amélioration. Puisque, par exemple, à la fin de l'année 2010, le roi a fusionné discrètement deux entités majeures qui lui appartiennent, qui s'appellent la SNI et l'ONA, qui ont fusionné avec un seul objectif, c'est se retirer de la bourse et ne plus pouvoir être contrôlé par qui que ce soit. On voit aussi toujours d'un point de vue économique que Mohamed VI, d'un côté, va faire vendre des entreprises qui lui appartiennent, qui étaient assez critiquées par le peuple, les citoyens marocains, les consommateurs marocains, pour ensuite se développer plein pot dans les énergies renouvelables et là se tailler des parts de marché qui dépassent l'entendement. Merci beaucoup Catherine Graciet. Vous co-signez cet ouvrage, Le Roi prédateur. Il est paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est le premier jour du